अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अपनी बात शुरू करने से पहले Avant de commencer à parler sur le sujet que je devais présenter, je veux attirer votre attention concernant quelque chose. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, il y a du silence. Mais hier, au cours du vendredi, ou de la prière du vendredi, il n'y avait pas un tel silence. Et peut-être que la sonorisation n'était pas bonne. Et surtout dans la salle où il y a des enfants, comme je le disais auparavant, il y a ces préposés qui sont là, qui doivent maintenir le silence, surtout maintenir le silence parmi les mères. Et ce sont les mères qui font plus de bruit que les enfants. Et les femmes papoter alors que le khutbah, le sermon, fait partie de la prière. Aujourd'hui aussi, dans la salle où il y a les enfants, il y a les mères qui doivent m'écouter, et même s'ils m'entendent, même si elles m'entendent ou pas. Le Messie premier alayhi salam a évoqué les conditions de la bay'a, et dans la 6e condition de la bay'a, le Messie premier alayhi salam a attiré notre attention concernant certains points. Et il dit que le croyant doit éviter certaines actions. Et en tout cas, un croyant doit faire des efforts pour éviter pareilles actions. Il y a ces traditions, il y a aussi le fait d'éviter ces coutumes non islamiques. Mais il y a aussi d'autres coutumes qui sont là, qui ne font pas partie de notre vie. Mais si l'on ne possède pas ces qualités, si l'on ne possède pas ces aptitudes, l'on ne sera pas considéré comme un véritable croyant, comme un véritable Ahmadi. Et cela veut dire suivre les enseignements de l'islam, c'est de se soumettre à l'autorité du Saint-Coran, de se soumettre à la parole d'Allah et aux traditions du Saint-Prophète. Si un véritable Ahmadi médite sur les conditions du serment d'allégeance présenté par le Messie premier l'Islam, s'il essaie de suivre cela dans la pratique, eh bien, il pourra apporter, ou on pourra, ou nous pourrons apporter une grande révolution. Et nous serons de ceux qui vont marcher sur les voies de la taqwa. Voilà le but de l'avènement du Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam déclare que moi j'ai été envoyé afin que je puisse renforcer la foi et afin que je puisse prouver l'existence de Dieu aux hommes.
ईमानों को मजबूत करना, Ainsi, voilà les deux objectifs पैदा करना, du Messie premier alayhi salam. Il est venu renforcer la foi et il est venu établir une telle relation entre les hommes et Dieu अल्लाह ताला की हस्ती, afin que अल्लाह ताला के वजूद, dans le cœur de tout un chacun, यकीन पैदा हो जाए, il y ait la présence de Dieu, राह रास्ता que l'on ait cette certitude quant à l'existence de Dieu नुमाया et que l'on puisse établir cette relation personnelle directement avec Dieu. सच्चाई, Le Messie premier alayhi salam déclare que j'ai été envoyé afin que je puisse faire renaître l'époque de la vérité et de la foi. Voilà donc le but pour lequel j'ai été envoyé. ज़माना Voilà donc l'objectif premier de mon avènement. तकवा पैदा हो, Ainsi, afin que nous puissions renforcer la foi, afin qu'il y ait cette période de foi, afin qu'il y ait cette taqwa. Voilà l'objectif de mon avènement, a dit le Messie premier alayhi salam. आपने Ainsi donc, एक अहमदी le Messie premier alayhi salam आपकी जमात में शामिल होने के लिए शराइत बैत रखी हैं, a fait comprendre aux Ahmadis cela à la lumière de ces conditions de la Bayra. Il a présenté cela aux Ahmadis et il leur demande de suivre ses préceptes. अहमदी होने का दावा, Nos femmes aussi et les hommes aussi लेकिन disent être des Ahmadis. Il y a nombre qui disent cela, mais qui की तरक्की n'ont pas fait cette analyse. Cette analyse est importante, c'est-à-dire que pour progresser dans la foi, pour établir la vérité, ताला nous devons faire des efforts. On n'a pas accompli cette analyse. हमने किस हद तक तस्लीम किया, On doit considérer Dieu comme source de toute puissance, mais jusqu'à quel point avons-nous agi ainsi? Jusqu'à quel point sommes-nous en train de suivre les préceptes de Dieu? किस तेजी से बढ़ रहे हैं, बस ये जायज़े Est-ce que nous sommes en train d'avancer rapidement sur la voie de la taqwa? Ainsi, cette introspection va nous présenter notre image véritable. Cette analyse va nous faire comprendre si nous sommes un véritable Ahmadi ou pas. ज़माने से दूर जा रहे हैं, हमें इस मकसद के हुसूल Nous sommes en train de nous éloigner de l'époque du Messie premier alayhi salam, petit à petit, et nous devons faire des efforts pour accomplir ces devoirs. Nous devons plus qu'auparavant faire des efforts en ce sens. हिंदियों के Ainsi, encore une fois, औलाद होकर nous devons बेफिक्र नहीं हो जाना चाहिए, nous faire comprendre que si nous sommes nés dans une famille Ahmadi, eh bien cela suffit. Au contraire, de temps en temps, nous devons avoir devant nous les conditions de la bayra, du serment d'allégeance. Et nous devons faire cette analyse. जैसा कि मैंने Et nous devons nous demander, nous devons comprendre ce que requiert de notre part le Messie premier alayhi salam. J'ai évoqué la 6e condition du serment d'allégeance. Et aujourd'hui, je vais parler à la lumière de cette 6e condition de la bayra. कि अमूमन Surtout, je veux présenter cela उसका पहला parce que, généralement, दाद और हवाओ अमूमन on parle à propos de ces traditions, de ces mauvaises traditions. Et dans la plupart des cas, ce sont ces femmes qui sont coupables de ces actions. या ज़्यादा रुझान रख, Et ce sont elles qui se penchent davantage dans cette direction ou qui se tournent davantage vers cela. और वो जैसे C'est pour cette raison que le Messie premier alayhi salam nous a prévenus à ce sujet. शिद्दत Comme je l'ai dit, que और दुनियादारी il y a celles qui sont en train de suivre ces traditions, दुनियादारी il y a celles qui s'empêtrent davantage dans ce monde matériel. Dans ce monde matériel, il y a un nombre de choses. Il y a celles qui se tournent vers la mode. Il y a celles qui font ces compétitions. Et c'est pour cette raison que ce mari qui est là pour subvenir aux besoins de sa famille et les hommes qui sont faibles, eh bien ces hommes s'écroulent sous des dettes. Ainsi, en résultat d'un mal, il y a toute une litanie de mal et toute une litanie de péchés qui naissent dans ces familles. और ना औरतें ही परेशान हों कि ये कमजोरी Mais les hommes ne doivent pas croire
ni les femmes aussi ne doivent se soucier que ce sont seulement les femmes qui sont coupables de ces faiblesses. Et les hommes ont d'autres priorités. Sinon, même les hommes aussi sont coupables de ces maux. En particulier, ces hommes qui sont coupables qui sont victimes de leur penchant libertin. Cela veut dire que certains sont coupables de la convoitise et certains tombent dans le libertinage, dans des choses qui concernent les plaisirs de ce monde. Et dans mon sermon hier, j'ai évoqué cela. Il y a aussi la nudité. Si l'on se tourne vers cela, eh bien, l'on va s'empêtrer davantage dans des turpitudes. En tout cas, ce sont des péchés, des maux qui sont présents à la fois parmi les hommes ou parmi les femmes. Mais en tout cas, on ne peut pas endurer, on ne peut pas tolérer cela dans la société ahmadi. Même si cette quête de plaisir n'a pas atteint son comble, mais quand il est question de ces coutumes non islamiques, quand il est question de cette convoitise, de ces penchants que l'on est en train de suivre, eh bien ce sont de tels péchés, de tels maux qui sont en train de détruire la paix familiale. Et cela est en train de détruire aussi la paix de la société. Ainsi, une femme ahmadi doit éviter ces péchés. Parmi ces traditions, il y a aujourd'hui, et c'est une tradition qui a pris la forme d'une innovation, cela concerne les mariages, le fait de faire des dépenses outrancières au cours de ces mariages. Ce sont des dépenses inutiles, futiles qu'on fait. On dépense beaucoup d'argent sur les vêtements des nouvelles mariées. J'ai déjà parlé en détail à ce sujet dans mes précédents sermons. Je pense que certains achètent des vêtements qui coûtent jusqu'à 300-400 000 roupies. Et peut-être que ces personnes vont porter ce vêtement une ou deux fois dans leur vie. Alors que moi-même, j'ai pris des informations au Pakistan, en Londres, j'ai demandé des informations, on trouve de tels vêtements, même à Londres, qui sont moins chers. Et que l'on peut avoir à 500 livres sterling. Et cela ne va pas atteindre la somme de 100 000. Ainsi donc, les femmes aussi doivent porter leur attention à ce sujet, en particulier ces femmes et ces jeunes filles qui ont ces désirs et qui veulent avoir ces vêtements très chers. Et quand celles qui viennent du Pakistan, qui retournent au Pakistan pour marier leurs enfants, eh bien certaines familles font des dépenses inutiles et cela par ostentation. Il y a aussi cette tradition que de montrer la dot ou de dévoiler ce qu'on a offert à la nouvelle mariée ou au nouveau marié. Il y avait ces traditions qui étaient présentes dans la société en Inde, dans les autres religions. Maintenant, ces mauvaises habitudes, ces mauvaises traditions se sont immiscées dans la société musulmane et les Ahmadis aussi en sont victimes. Ensuite, il y a les repas qu'on offre et maintenant, on est en train de préparer divers mets et la plupart de ces mets vont à la poubelle et les gens disent fièrement que nous avons préparé 6 ou 7 mets pour un seul repas. Alors que dans l'islam, on nous a dit que l'ordre concerne le mariage et le walima. Mais il n'y a pas aussi les mehendi, ces traditions, ces invitations qu'il y a avant le mariage qui concernent les amis des jeunes filles ou des parents. Mais maintenant, on est en train de publier des cartes pour inviter les gens. Ainsi, ce sont ces traditions, ces coutumes inutiles et les Ahmadis, et les femmes Ahmadis, des familles Ahmadis, les foyers Ahmadis doivent éviter pareille coutume, car ce sont là qu'ostentation et dépenses inutiles. Cela ne concerne pas uniquement ces personnes qui font ces dépenses inutiles. Cela ne prouve pas uniquement le fait que ces personnes font des dépenses inutiles. Mais ces personnes tombent sous le coup de cette accusation
à savoir que ces personnes ne se sont pas débarrassées du joug de ces mauvaises traditions, de ces coutumes. C'est ce joug que Dieu a enlevé de leur cou. Le saint prophète Mohammed lui est venu libérer les hommes du poids de ces traditions. Et le Messie promet l'Islam est venu à notre époque pour rétablir cette même tâche. Et si vous voulez replacer sur vous ces mêmes fardeaux qui concernent la tradition, eh bien ce n'est pas la peine d'être un Ahmadi. Et tout cela, on le fait tout simplement parce qu'on est influencé par la société, parce que l'on veut aussi faire cette compétition, que l'on veut s'élever au-dessus des autres en disant que voilà, celui-là, il avait acheté de beaux vêtements, celui-là avait beaucoup de bijoux, celui-là, il avait préparé de tels mets pour le repas et il y avait beaucoup de gens pour l'invitation. Et cela crée de l'anxiété dans le cœur de ceux qui n'ont pas des moyens pour accomplir cela, ceux qui ne peuvent pas faire de telles dépenses, alors que ceux qui n'ont pas les moyens sont eux aussi victimes de ces troubles, et il y a tous ces troubles qui naissent dans leur famille en raison de leurs désirs. Quant à ceux qui n'ont pas les moyens, doivent dépenser selon leurs aptitudes. Quant à ceux qui ont les moyens, doivent dépenser, mais quant à ceux qui n'ont pas les moyens, ils ne doivent pas regarder les riches, ils ne doivent pas agir ou être poussés par l'ostentation. Au contraire, ils doivent regarder ceux qui sont en dessous de voilà l'enseignement que le saint prophète nous a donné. Voilà ce que nous enseigne et l'islam et le saint prophète. C'est-à-dire que dans les domaines des vertus, eh bien, on doit regarder celui qui nous a dépassés. Si on veut qu'il y ait une compétition, il faut qu'il y ait cette compétition dans le domaine des bonnes œuvres. Mais quand il s'agit des choses de ce bas monde, eh bien, on doit toujours regarder ceux qui ont moins de moyens que nous. Ensuite, il faut être reconnaissant envers Dieu, c'est-à-dire être reconnaissant pour ce que Dieu nous a accordé. La plus grande grâce que Dieu nous a accordée, c'est qu'il nous a accordé l'occasion d'accepter l'imam de l'époque, cet imam qui nous a libérés de ces innovations, alors que malheureusement nous en sommes victimes de nouveau. Lui qui est venu nous libérer de ces innovations, de ces coutumes. En tout cas, ce mal existe dans la société, c'est-à-dire qu'on est en train de faire ces dépenses inutiles et que l'on regarde ces gens qui font ces dépenses inutiles au lieu que de regarder ceux qui ont moins de moyens que soi, en particulier ceux qui sont des proches. Quand quelqu'un est coupable d'ostentation, eh bien cette personne va créer davantage de troubles dans la société. En tout cas, ces personnes qui font ces dépenses inutiles doivent réfléchir à ce sujet. C'est un cercle vicieux qui tourne et qui augmente et qui détruit la société. Et ainsi, j'ai constaté qu'il y a ces familles qui, en raison de ces dépenses inutiles, sont victimes de cette animosité. Donc ces personnes qui font ces dépenses futiles doivent comprendre que, en faisant ces dépenses futiles, ces personnes sont en train de s'asservir à leurs désirs. Ces personnes sont en train de se réduire à l'esclavage, mais d'autre part, ces personnes sont en train de faire naître cette anxiété. Il y a ceux qui ont les capacités, ceux qui possèdent de l'argent, ceux qui dépensent des milliers de dollars pour eux, pour leurs enfants. S'il y a de telles personnes qui ont ces moyens, eh bien, ces personnes doivent comprendre que si on a ces moyens, eh bien, il y a aussi les pauvres au sein de la Jamaat. On a mis des fonds pour ces pauvres. On doit s'acquitter de son devoir. Il y a aussi le fonds Mariam Shadifan qu'on a institué pour les jeunes filles pauvres pour que l'on puisse les aider pour leur mariage. Par la grâce de Dieu, je sais qu'il y a ces personnes qui, lorsqu'elles font des dépenses pour le mariage de leur fille, eh bien, si ces personnes ont des moyens, si ces personnes ont les moyens, eh bien, elles vont aussi organiser le mariage de 2 ou 3 ou 4 jeunes filles. Je ne rejette pas ce fait, à savoir que nombre d'entre vous sont là, qui
dépensent aussi pour la cause de la Jamaat et qui participent dans les fonds de la Jamaat à cœur ouvert. Il y a des femmes qui dépensent leurs bijoux et il y a celles qui n'ont même pas un seul bijou et qui ont tout donné. Mais on ne peut pas non plus rejeter ce fait, à savoir que certains essayent d'assouvir leurs désirs personnels et qu'il y a cette compétition et que cela existe. Cela existe à la fois parmi les hommes et parmi les femmes. Ce sont des personnes qui dépensent sur leur personne. Ce sont des hommes et des femmes qui dépensent sur leur personne, mais qui ne se soucient pas des autres. Ainsi donc, si chacun d'entre vous, lors de ses mariages, offre un dixième de ce qu'on va dépenser pour les pauvres, pour organiser des mariages des pauvres, eh bien, vous serez de ceux qui vont se départir de ces coutumes et de cette ostentation. Au contraire, vous allez hériter de ces faveurs et vous serez reconnaissant pour les faveurs que Dieu vous a accordées. Profitez des faveurs que Dieu nous a accordées est un ordre que Dieu nous a donné. C'est-à-dire, Dieu nous dit que vous devez dévoiler ce que je vous ai offert. Vous devez montrer cette grâce, mais vous allez devoir montrer cette grâce selon la limite qui a été prescrite. Et vous devez le faire d'une manière à ce que vous puissiez vous occuper aussi de vos frères et de vos sœurs qui sont faibles. Et vous devez vous occuper aussi de ces jeunes mariés qui n'ont pas des moyens, qui difficilement arrivent à se faire 2 paires de vêtements lorsqu'ils partent pour se marier. Et ceux qui n'ont même pas de bijoux à porter, ces jeunes filles qui n'ont même pas de bijoux à porter et qui, lorsqu'elles partent dans les maisons de leurs beaux-parents, doivent entendre des paroles amères. Ainsi, si vous allez vous occuper de telles personnes, eh bien cette même aisance, cette aisance que Dieu vous a accordée, qui vous a fait être reconnaissant envers Dieu, eh bien c'est en raison de cette reconnaissance que vous allez attirer davantage de faveurs divines. Ainsi donc, on doit être vigilant à ce propos. Si les femmes désirent, eh bien, elles pourront dire que pour avoir le plaisir de Dieu, nous sommes occupés des faibles. Ainsi, aucune femme ne doit dire que notre mari n'a pas accepté cela. Certainement, il y a de tels hommes qui ont le cœur dur, qui ne pensent qu'à assouvir leurs désirs. Des hommes qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers leurs femmes. Mais la majorité ne sont pas ainsi. Si les hommes ou si les femmes les désirent, eh bien, elles pourront pousser les hommes à être d'accord à ce sujet, à savoir, à ce propos. C'est-à-dire que vous devez comprendre que vous êtes venu ici et que vous êtes dans une meilleure situation financière. Tout cela n'est pas en raison de vos qualités personnelles, mais tout cela est en raison de l'Ahmadiyya. Vous étiez victime de persécution. Vous avez été victime de persécution. Et il y a un grand nombre d'entre vous qui sont venus ici parce qu'au Pakistan, ils ont été persécutés. Ou ils sont venus ici en raison de la peur de cette persécution. Ainsi, c'est une grâce que Dieu vous a accordée. Et il vous a accordé cette aisance financière. Tout cela est en raison de l'Ahmadiyya. Vous devez tout le temps vous souvenir de ce point. Ainsi, si vous vous souvenez de cette faveur, eh bien, vous serez reconnaissant envers Dieu. Vous serez reconnaissante envers Dieu. Dieu a récompensé nombre de personnes pour leur sacrifice ici-bas sur terre. Ainsi, soyez reconnaissante envers Dieu. Ne suivez pas ces coutumes et ces pratiques pernicieuses. Au contraire, faites des efforts pour avoir le plaisir de Dieu. Parmi ces coutumes et ces traditions, il y a cet exemple que je viens de citer. Mais il y a aussi d'autres points. Vous devez réfléchir à ce sujet. Si vous réfléchissez à ce sujet, vous allez voir que il y a de telles traditions, de telles coutumes. Et lorsque vous allez réfléchir à ce sujet, vous allez pouvoir améliorer votre quotidien. Je m'adresse aux jeunes. Je leur dis de faire leur introspection, de voir quelles sont ces actions
que vous avez accompli en raison de la société, en raison de l'influence de la société. Sachez que dans chaque peuple, dans chaque pays, il y a des choses positives ainsi que des choses négatives. Un croyant et une croyante et celui qui adopte les bonnes qualités et qui rejette les mauvaises pratiques en venant dans ces pays, ne croyez pas que c'est un pays qui a progressé et que toute chose qu'il présente ici est positive. Ou toute chose qu'il présente ici est positive. Il y a certaines coutumes, certaines traditions qui ici et que nous devons adopter et que cela est important pour nous. On doit comprendre ce principe, c'est-à-dire qu'avant d'adopter une qualité ou une habitude, on doit voir si cela n'affecte pas la dignité d'une femme Ahmadi, d'une jeune fille Ahmadi. Est-ce que cela va affecter son honneur? Est-ce que cela ne va pas affecter sa distinction d'être une jeune femme et une jeune fille Ahmadi? Une jeune fille Ahmadi, une jeune femme Ahmadi doit certainement se distinguer des autres afin que vous puissiez attirer l'attention des autres. Ainsi, afin que les gens puissent reconnaître vos qualités et vos vertus. Tout cela parce que vous allez transmettre le message de l'Ahmadiyya aux autres. Ainsi, ce n'est pas la peine d'adopter toutes les choses que l'on voit dans ces sociétés. Adopter les bonnes choses et rejeter les points négatifs que nous présente cette société. En tout cas, on ne doit pas suivre de telles traditions. Et aucune tradition de l'islam ne doit être en conflit avec les traditions d'ici. Et cela ne doit pas affecter votre serment d'allégeance lorsque vous allez adopter cela. Vous devez faire cette analyse. Et vous avez fait cette promesse avec Dieu. Allah déclare wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'oula. Certainement, respectez vos engagements et vous serez questionné concernant chacun de vos engagements. Ainsi, toute femme Ahmadi, tout homme Ahmadi, jeune ou vieux, a fait cette promesse qu'il va accomplir son engagement, qu'il va respecter l'engagement qu'il a pris au Messie premier l'Islam. Quant à ceux qui ne respectent pas cet engagement, quant à ceux qui ne font pas des efforts pour l'accomplir, eh bien, de telles personnes ne vont pas mériter la grâce de Dieu. Certes, la miséricorde de Dieu recouvre tout. Il n'y a pas de limite dans la miséricorde de Dieu. Et Dieu a pris dans sa miséricorde toutes choses. Sa miséricorde embrasse tout. Il est le maître. Et il peut pardonner les plus grands pécheurs. Mais que l'on se souvienne aussi de ce point, à savoir que Dieu est indépendant. Ainsi, on doit certainement faire de son mieux pour suivre les préceptes de Dieu. Voilà le but de l'avènement du Messie premier l'Islam. Il est venu afin de guider les égarés sur le droit chemin. Il est venu les guider sur le droit chemin et il est venu établir cette relation entre eux et Dieu. Si l'éclat éphémère de ce bas monde, si les coutumes de ce bas monde vous écartent des enseignements de l'islam et de ses pratiques, si ces penchants libertins ne nous laissent pas avoir du succès dans ce domaine, au contraire, si l'on s'éloigne de cet objectif, eh bien, ce n'est pas là que l'on va respecter son serment d'allégeance. Au contraire, on ne va pas être de ceux qui respectent ce serment d'allégeance. Ainsi, il est très important de faire son analyse de conscience. Quant à ceux qui suivent ces traditions et ces coutumes, eh bien, sachez que le Messie premier l'Islam a déclaré que l'on doit éviter de telles coutumes. Et cela est en accord avec les préceptes du Saint-Coran. Ce que nous a dit le Messie premier l'Islam est en accord avec ce que nous dit Dieu dans le Coran et est en accord avec les préceptes présentés par le Saint Prophète. Ainsi donc, il faut traduire cela dans la pratique. Il faut suivre ces préceptes à la lettre. Quant à ceux qui suivent leur désir, Allah déclare وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ
bighayri hudam min Allah. Et qui s'égare plus que celui qui suit ses propres mauvais penchants sans aucune direction de la part d'Allah. जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वालों Ainsi, quant à ceux qui suivent leurs mauvais penchants, ख्वाहिशात की पैरवी करके quant à ceux qui suivent leurs mauvais penchants et leurs mauvais désirs et qui poussent au loin leurs péchés, et Allah a déclaré qu'ils ont atteint le comble du péché, eh bien ces personnes sont considérées comme égarées par Dieu. Je veux vous faire un rappel aujourd'hui, à savoir que la parda est parmi les préceptes de l'islam, c'est-à-dire qu'il y a la modestie islamique, il y a ces jeunes filles qui ne comprennent pas la langue ourdou. Et eh bien, dans mon précédent sermon, lorsque j'ai parlé aux États-Unis, je me suis adressé aux dames aux États-Unis, j'ai parlé de la langue anglaise au cours de la Jalsa Salana. J'ai donné un message là-bas dans la langue anglaise. Eh bien, ceux qui ne comprennent pas la langue ourdou doivent écouter cela. Aujourd'hui, Internet est présent. Tout anglophone à Internet. On a aussi la MTA qui est là. La MTA est partout. Vous pouvez regarder la MTA sur votre téléphone portable aussi. Ainsi, on ne doit pas présenter de prétexte, à savoir que c'est difficile, qu'on n'a pas écouté ce sermon. Tout le monde peut écouter cela. On peut écouter cela partout. Et les organisatrices de la Lajna Imaïla, je leur dis de publier cela, de transcrire ce discours que j'ai prononcé et de présenter cela aux Anglaises, à ceux qui comprennent la langue anglaise ici. En tout cas, je disais que la parda, la modestie islamique est un ordre divin. Cela a été expliqué clairement dans le Saint-Coran. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas être influencé par la société d'ici. On ne doit pas se débarrasser de son manteau, de son hijab. J'ai constaté qu'il y a de ces femmes qui ne portent qu'un léger voile sur la tête. Cela n'est pas en accord au précepte de la parda, de la vertu islamique. Il y a certaines dont les bras sont nus. La plupart de leurs manteaux n'arrivent pas jusqu'à leurs genoux. Ces femmes sont en train de suivre davantage la mode que de suivre les préceptes de la parda. Si vous respectez les règles de la parda, vous devez comprendre que la modestie, la pudeur fait partie des préceptes de l'islam. Et le saint prophète a déclaré que la pudeur fait partie des enseignements de l'islam. La pudeur, sa dignité, la pudeur d'une femme et la dignité d'une femme sont des choses que l'on doit protéger. Et c'est en raison de l'indécence. Et j'ai vu ici aussi, dans la salle ici, il y a un nombre de femmes qui sont entrées, dont les têtes étaient nues. Vous êtes venus pour la Jalsa, vous êtes venus pour écouter la Jalsa, vous êtes venus dans la Jalsa en vous disant que on va profiter de cette atmosphère pure, mais vos cheveux sont en l'air. Et il est dit que l'on doit se couvrir la tête, mais cela ne se fait pas. Et la plupart de ces dames n'ont rien sur la tête. Mais si vous ne voulez pas vous couvrir la tête, pourquoi êtes-vous venu à la Jalsa? Il valait mieux rester à la maison. Et quant à celles qui ont la tête couverte, eh bien, vous ne devez pas les pousser à se découvrir la tête. Ainsi, vous devez être vigilante à ce sujet, à savoir que vous devez protéger votre modestie. C'est la modestie, la pudeur qui est la beauté d'une femme. C'est cette pudeur et cette modestie qui vont vous embellir davantage. C'est cela votre bijou à vous. Ne croyez pas que nous ne pouvons pas nous immiscer dans cette société si nous allons respecter les préceptes de la parda. Cela est tout à fait erroné. Il y a nombre de ces dames qui sont des professionnels et qui travaillent et qui portent leur manteau et qui portent aussi le hijab sur leur tête. La parda minimum, c'est de porter un long manteau, c'est de porter un hijab sur la tête, de se couvrir la tête, de se couvrir les cheveux et de se couvrir aussi le menton, à condition que l'on ne porte pas
de maquillage, que l'on ne se maquille pas. Si vous voulez vous maquiller, eh bien, vous devez couvrir votre bouche. Ainsi, ce n'est pas la peine aussi de s'immiscer parmi les hommes, de parler librement avec les hommes. Cela est condamné par l'islam. Si vous n'êtes pas vigilante concernant ces points considérés insignifiants, eh bien cela va s'amplifier, cela va s'aggraver davantage et l'on va voir autour de nous cette même société, cette société où règne l'indécence, cette société que l'on voit ici en Occident. Ainsi, ne méprisez pas un seul commandement du Saint-Coran. Ne croyez pas que c'est un commandement ancien, que c'est un commandement qui ne concerne que le Pakistan ou les pays arabes. C'est un commandement qui s'applique à tout pays, à toute période et qui s'applique à toute femme ahmadi là où elle se trouve. Je répète ce sujet partout car cette faiblesse, ce mal est en train de grandir. Si cela perdure davantage, eh bien la génération future sera en danger concernant cette modestie. Leur modestie sera en danger. Eh bien, elles vont sortir avec des chemises courtes, avec des jeans, et on ne pourra pas les considérer comme des Ahmadis. Eh bien, elles vont dépasser les autres. Au contraire, elles vont sortir de l'Ahmadiyya. Ainsi, comprenez ce point. Ne soyez pas victime de l'indécence. Évitez cela, sinon on ne pourra pas garantir la pudeur des générations futures. Si vous désirez le plaisir de Dieu, si vous désirez le bien, eh bien protégez votre modestie. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que la haya, la modestie est bien. Il n'y a que du bien dans la modestie. Ainsi, chacune de vos actions doit respirer le bien. Vous devez chercher le bien dans chacune de vos actions. Et vous devez être reconnaissante envers Dieu, car il vous a accordé la possibilité d'accepter l'imam de l'époque. Il vous a lié avec cet imam qui est venu nous montrer la voie pour avoir le plaisir de Dieu. Il faut que chacune de vos actions soit en accord avec le plaisir de Dieu et doit vous pousser à avoir le plaisir de Dieu. Les commandements de Dieu, la crainte de Dieu doivent avoir prééminence sur tout désir personnel. S'il en sera ainsi, eh bien vous serez héritière des faveurs divines. Et les voies du bien vont s'ouvrir davantage pour vous. Quand vous allez accomplir toutes ces actions pour avoir le plaisir de Dieu, eh bien, la grâce de Dieu va courir vers vous. Lorsque vous allez marcher lorsque vous allez faire un pas vers Dieu, Dieu va faire deux pas vers vous. Lorsque vous allez marcher vers lui, il va courir vers vous. Le saint prophète a déclaré que lorsqu'Allah regarde qu'une personne se tourne vers lui, il est plus content qu'une mère qui a retrouvé son enfant qu'elle avait perdu. Ainsi, malchanceuses seront celles d'entre nous qui se détournent de ce Dieu très aimant et qui n'écoutent pas les propos qu'il nous présente. Ces femmes qui ne cessent d'assouvir leurs désirs ou qui se disent que vont dire les autres en disant que regardez les vêtements de cette femme ou que ces vêtements ne sont pas en accord avec nos vêtements ou que ce sont des gens arriérés qui se couvrent la tête. Ce sont des ignorants, ce sont des gens qui n'aiment pas avoir des amis parmi les hommes ou ce sont des gens d'une époque révolue et qui n'ont pas regardé tel ou tel film. Quant à celles qui désirent ce bas monde, eh bien laissez-les désirer ce bas monde, laissez-les faire des efforts en ce sens. Vous, quant à vous, vous devez chercher le plaisir de votre Dieu qui vous aime et vous devez le faire en toute sincérité. Si vous vous tournez vers lui en toute sincérité, eh bien vous allez être héritier de son paradis. Allah déclare wa amma man khafa maqama rabbihi wa
وحرم نفسه فإن الجنة هو المأوى. Quant à celui qui craint son Seigneur et qui empêche son âme de suivre ses penchants néfastes, eh bien c'est cette personne qui entrera au paradis. Voilà donc comment Dieu accorde ses faveurs à de telles personnes. Dieu rend obligatoire le paradis à de telles personnes. Cela ne veut pas dire que ces gens vont recevoir le paradis dans l'au-delà, mais dans un autre verset, il est dit Lahu Jannatan, c'est-à-dire quant à celui qui craint la gloire de son Seigneur, eh bien cette personne aura deux paradis. Il y aura ce paradis ici-bas sur terre et le paradis dans l'au-delà. Ainsi, ne croyez pas que la mode, que les désirs de ce bas monde, c'est cela votre vie ultime. Ce n'est pas cela la vie ultime. Ce ne sont pas des choses qui vont vous accorder la tranquillité au cœur. Il y a nombre de personnes qui me rencontrent et qui ont essayé d'assouvir leurs désirs et qui ont fini leur vie. Mais ces personnes n'ont pas eu cette tranquillité au cœur. Allah déclare quant à lui que quant à celui qui me craint, quant à celui qui suit mes ordres, quant à celui qui évite ses mauvais penchants, quant à celui qui accomplit de bonnes œuvres, non seulement qu'il aura le paradis après la mort dans l'au-delà, mais ici-bas sur terre, ces personnes auront cette béatitude, cette tranquillité au cœur. Leur vie ici-bas sur terre sera paradisiaque. Il y aura cette tranquillité, cette félicité dans leur maison. Leurs enfants seront source de joie pour leurs yeux. Et le plus grand désir d'une mère, c'est que ses enfants soient la joie de ses yeux. Le Messie premier l'Islam a déclaré que quant à celui qui craint son Seigneur lorsqu'il se met debout, eh bien cette personne aura deux paradis. Il y aura ce paradis ici-bas sur terre, c'est-à-dire que la crainte de Dieu va l'empêcher de commettre des péchés et se détourner de ses péchés, crée de l'angoisse en son cœur et ses désirs en soi sont des dangers, sont un enfer. Quant à celui qui craint Dieu, eh bien cette personne évite ces maux et cette personne essaie d'éviter ces choses, évite ces choses immédiatement. Quant à celui qui est esclave de ses désirs libertins, quant à celui qui se libère de l'esclavage de ses désirs et de ses penchants, cette personne vit dans le paradis. Eh bien, ici-bas sur terre, le paradis débute pour cette personne. Et ainsi, celui qui agit de manière contraire, eh bien, l'enfer va débuter pour cette personne ici-bas sur terre. Ainsi, chanceux sont ceux qui ont abandonné cette vie où l'on essaie d'assouvir ses plaisirs et que l'on reconnaît Dieu. Ces personnes qui ici-bas sur terre ont fait de leur vie une vie au paradis. Certainement, chacun d'entre nous aura des comptes à rendre. Certainement, si on va agir ainsi, on aura ce paradis ici-bas sur terre. S'il en est ainsi, eh bien, c'est en abandonnant ces penchants, mauvais penchants, ces désirs matériels que l'on pourra avoir ce paradis. Tous les Ahmadis doivent faire des efforts en ce sens. Et on doit être un exemple d'obéissance indéfectible. Et l'on doit aussi suivre les ordres de Dieu et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En dépit de cela, ou si vous n'agissez pas ainsi, vous n'aurez pas le plaisir de Dieu. Le Messie premier salam déclare davantage que tant que l'homme ne fait pas des efforts sincères, eh bien, il ne pourra pas trouver
ce trésor de connaissances qui se trouve en islam, ce trésor qui invite la mort à cette vie pécheresse, et cette vie, ce trésor qui nous fait voir Dieu, et bien sans agir ainsi on ne pourra pas voir Dieu. Le Messie prophète d'Islam déclare qu'il est très facile de déclarer orgueilleusement que moi je crois en Dieu, et en dépit de cette déclaration, cette personne ne profite pas des fruits de sa foi. Si on a la foi, eh bien, on doit voir en soi ces changements purs. On doit voir cette relation que l'on a avec Dieu. Le Messie premier l'Islam a déclaré que ces personnes ne font que de faire des déclarations vaines. Ce ne sont que des déclarations vaines qui n'ont aucun fondement. Le Messie premier l'Islam déclare de telles personnes ne se soucient pas de Dieu et Dieu non plus ne se soucie pas de telles personnes. Si vous croyez en Dieu, si vous avez prêté allégeance au bain du Messie premier l'Islam, eh bien, vous devez apporter en vous les changements purs. Lorsque on vous présente les commandements de Dieu et de son prophète, vous devez les traduire dans la pratique. Vous ne devez pas être comme des sourds, des aveugles, des gens qui n'ont rien entendu, qui ont regardé et qui n'ont rien vu. On doit faire preuve de cette obéissance indéfectible et l'on doit sacrifier. On doit sacrifier ses désirs pour la cause de Dieu. Le Messie promet l'Islam déclare que l'obéissance est une telle chose que si l'on est sincère dans cette obéissance, eh bien, il y aura une lumière en son cœur, il y aura une lumière en soi. Il a déclaré que si l'obéissance atteint son apogée, eh bien, ce ne sera plus la peine de faire des efforts. C'est-à-dire, c'est l'obéissance qui pousse l'homme à atteindre ce niveau où ce ne sera plus la peine pour lui de faire des efforts. Vous avez prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam, mais après le Messie premier l'Islam, vous avez pris un engagement avec le calife en disant que vous lui serez obéissant. En écoutant les propos du calife, vous devez les traduire dans la pratique. Et vous ne devez pas être comme des aveugles. Voilà donc l'obéissance parfaite. Voilà l'obéissance dont on doit faire preuve tout Ahmadi. Le Messie premier l'Islam a déclaré que la vraie obéissance est une tâche difficile. Ensuite, il faudra sacrifier les désirs de son âme. Ainsi, si votre serment d'allégeance est sincère, eh bien, vous allez devoir, pour la cause de Dieu, sacrifier vos désirs. Vous devez sacrifier ces désirs pour la cause de Dieu et pour son prophète. Et parmi les engagements que vous avez pris, vous avez dit que vous serez obéissant. Ainsi, lorsque le calife attire votre attention concernant un point, vous devez l'écouter. Lorsqu'il en sera ainsi, non seulement que vous aurez des avantages personnels, mais vous ferez partie du progrès de la Jamaat. Je dois attirer votre attention concernant d'autres points, deux points importants qui ont été évoqués dans le Saint-Coran qui concernent les croyants, les musulmans. Il est dit que vous devez faire la tarbiya ou l'éducation morale et spirituelle de votre enfant. Vous devez consacrer votre attention à ce sujet. Vous devez être vigilant, surtout dans cette société. Ne croyez pas que c'est la Jamaat, ce sont les organisations auxiliaires qui sont responsables de cela. Vous êtes le premier responsable de vos enfants. On vous a confié la charge de la Jamaat et du peuple et vous devez faire une bonne tarbiya de votre enfant. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. C'est-à-dire, chacun d'entre vous est un gardien et chacun d'entre vous sera questionné concernant les responsabilités qui lui ont été confiées. Et vous serez questionné concernant vos responsabilités, concernant les charges qu'on vous a confiées. Ainsi, il incombe à une femme que d'être vigilante concernant sa femme, concernant ses enfants. Cela ne veut pas dire qu'elle doit rester
à l'extérieur pendant des heures et des heures et que lorsque ces enfants retournent à la maison, il n'y a personne pour s'occuper de ces pauvres enfants. La mère doit être à la maison pour s'occuper des enfants. Si elle est fatiguée lorsqu'elle retourne du travail et si elle ne s'occupe pas de ses enfants, eh bien, cela voudra dire tout d'abord que vous n'êtes pas en train de vous occuper de vos enfants, comme cela devait se faire. Dans le Saint-Coran, Allah a déclaré aussi Wala taqtulu awladakum khashyata imlak, c'est-à-dire ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté. Allah déclare davantage que c'est moi qui pourvois à leurs besoins et c'est moi qui vous accorde vos provisions à vous. Maintenant, il n'est plus question de pauvreté. Il y a certaines femmes qui veulent tout simplement assouvir leurs désirs et qui travaillent tout simplement pour assouvir leurs désirs en disant que nos maris n'arrivent pas à combler nos besoins. Eh bien, si les maris n'accomplissent pas leurs premiers besoins, eh bien, ces maris seront coupables, auront des comptes à rendre. Mais si ce ne sont pas des besoins immédiats qui sont pas, si ces femmes ont davantage de désirs, eh bien, elles ne doivent pas désirer travailler. Et il y a certaines femmes qui travaillent uniquement pour assouvir leurs besoins et qui ne sont pas vigilantes concernant leurs enfants. Certaines familles sont tombées en difficulté parce que les mères ne se consacrent pas à leurs enfants, ne s'occupent pas de leurs enfants. Il y a certaines femmes qui sont en difficulté, qui doivent travailler et qui n'ont pas d'autre recours. Mais travailler tout simplement pour avoir davantage de travail, d'argent plutôt. Et il y a certains hommes aussi qui commettent là un péché et qui désirent davantage. Le mari est là pour subvenir aux besoins de sa famille. Et il a cette tâche de dépenser sur sa femme et ses enfants. S'il n'est pas en train d'accomplir son devoir, eh bien, il sera questionné à ce sujet. Mais si la femme, quant à elle, au nom de la peur de la pauvreté, au nom, tout simplement pour assouvir ses besoins, elle reste à l'extérieur et qu'elle ne s'acquitte pas de ses devoirs envers ses enfants, eh bien cette femme est en train de tuer ses enfants. Ainsi, on doit être vigilante à ce sujet. Et quand ces enfants vont grandir, eh bien ces enfants vont rester à l'extérieur. Il est important d'être vigilant concernant ces enfants. La plupart des pères ne sont pas à la maison. Quant à ces mères qui sont contraintes de travailler, eh bien, elles doivent tout simplement faire du travail et retourner à la maison avant que leurs enfants retournent à la maison. Et elles doivent être vigilantes concernant la tarbiyah de leurs enfants. Elles doivent voir si leurs enfants sont en train de prier ou pas, si leurs enfants sont en train de réciter le Coran ou pas. Et cela ne pourra pas se faire tant que les maris et les femmes ne lisent pas le Saint-Coran. Vous allez pouvoir influencer vos enfants d'après vos actions. Si vos actions ne sont pas en accord avec vos conseils, eh bien vos conseils n'auront jamais d'effet sur vos enfants. Ensuite, on doit faire en sorte que ces enfants soient attachés au califat afin que la chose la plus importante à leurs yeux soit leur lien avec le califat. Lorsque vous allez agir ainsi, vous allez constater que les générations futures vont marcher sur les préceptes de la foi et vous aurez la garantie que vos enfants seront à l'abri de la destruction. Il y a un autre point important à propos duquel je voulais attirer votre attention. Cela concerne le tablir accompli par les femmes. Les femmes aussi ont la responsabilité de prêcher le message de la foi. Ne croyez pas que c'est une tâche qui incombe uniquement aux maris et aux hommes. Vous devez tout d'abord augmenter votre connaissance religieuse.
Si vous n'agissez pas ainsi, vous ne pourrez pas conseiller les autres. Vous devez lire les ouvrages de la communauté. Et il n'y a que quelques lajna qui font le tablir, où il n'y a que peut-être 100, 200 membres qui accomplissent ce travail. Mais cela ne suffit pas. Tout membre, toute femme doit être vigilante à ce sujet. Et comme je l'ai dit, chacun doit faire augmenter sa connaissance. Ainsi, les femmes doivent participer dans les programmes de la Jamaat, que cela concerne le fait de distribuer des dépliants, que cela concerne aussi le fait d'établir des contacts. Les femmes doivent contacter les femmes, doivent transmettre ce message. Et des fois, je sais que dans certaines familles, il y a des femmes qui sont devenues Ahmadi grâce à leurs amis qui étaient Ahmadis. Ce sont leurs amis qui leur ont présenté le message de l'Ahmadiyya. Et ainsi, ces femmes ont embrassé l'Ahmadiyya. Dans leur maison, leurs époux, leurs parents les ont tourmentées, mais elles ont été fermes dans leur foi. Et petit à petit, leurs familles aussi ont embrassé l'Ahmadiyya. Vous écoutez ces programmes, vous écoutez ces discours, on nous dit que voilà, la Khuddam al-Ahmadiyya a accompli cela, ou au cours d'une telle période, il y avait des femmes qui ont accompli ceci ou cela. Mais on ne doit pas écouter cela par intérêt. Mais on vous présente tout cela pour vous faire comprendre que chacune d'entre vous doit essayer d'accomplir cela. Parmi les récits que l'on présente, il est dit que lorsque il y a eu une délégation qui était venue de Médine pour rencontrer le saint prophète, pour dire au saint prophète de venir s'établir à Médine, il y avait dans cette délégation une femme. Cette femme qui a souligné l'importance de ce point. Et lorsqu'il y a eu ces guerres plus tard, ou lorsqu'il y a eu de tels besoins, eh bien, cette femme était toujours présente pour offrir ses services. Eh bien, cette femme avait présenté son enfant pour le djihad et avait sacrifié son enfant. Ainsi, les femmes accomplissent de grandes œuvres. Jusqu'à présent, elles accomplissent ces grandes œuvres. Mais il ne faut pas se contenter d'écouter ces histoires et se contenter de cela. On doit soi-même agir selon ces préceptes, faire des programmes en accord avec ces préceptes. Nous devons nous aussi ne pas gaspiller notre temps. Nous devons utiliser à bon escient notre temps afin que nous puissions présenter notre temps pour accomplir le tablir, pour établir des contacts personnels. Ainsi, les femmes doivent faire le tablir qu'aux femmes uniquement. Qu'Allah fasse que vous puissiez être animés de cet esprit sincère, que vous puissiez suivre les préceptes de l'islam en étant animés de ces sentiments. La dignité d'une femme Ahmadi, son honneur, doit avoir prééminence sur tout autre désir. Et il faut que de vos girons, il y ait ces enfants qui seront prêts à être fidèles, qui seront prêts à faire tous ces sacrifices et qui pourront apporter de grandes révolutions. Qu'Allah vous en accorde la possibilité. Maintenant, nous allons prier.
आमीन। कनाडा में साउंड सिस्टम जो है कभी ठीक नहीं हुआ। Au Canada, la sonorisation n'est jamais bonne ici.